Ouf, j'ai reçu un message concernant l'attitude. L'attitude détermine l'altitude. Tu sais ce qui est fou dans tous ces messages? Ces messages disent que ce ne sont pas ceux qui sont plus intelligents ou plus riches qui réussissent dans la vie, mais ceux qui ont une bonne attitude. Parce que l'attitude est comme un aimant invisible. Elle attire les bonnes personnes, les bonnes idées et les bonnes opportunités dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que tu es en train de chercher ce qui est autour de toi, car c'est ton attitude qui te fait voir les choses comme tu les vois. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager les 5 attitudes que tu dois adopter pour attirer les bonnes opportunités dans ta vie. Je te raconte l'histoire d'un jeune homme qui vendait les produits sous le soleil chaque jour sans résultat réel. Mais voilà ce qu'il décide de garder. Il gardait toujours le sourire. Il gardait toujours le sourire en disant, je ne sais pas quand, mais un jour ma chance va tourner. Et toujours maintenir sa bonne attitude en parlant toujours positivement. Un jour, il croise une dame influente qui était sa cliente. Après avoir acheté ses produits, elle a vu que les produits étaient de bonne qualité et il a recommandé ce jeune homme à tout son entourage et ça a été un déclic. Tout d'un coup, le jeune est passé d'une seule dame à beaucoup de la clientèle et a mis en place une entreprise prospère dans le monde. Mais tu penses que c'est du hasard? Non, ce n'était pas du hasard. C'est son attitude, sa positivité, sa confiance en lui et aussi sa persévérance. Et c'est justement ce que je vais te partager dans cette vidéo que tu vas adopter pour développer ton attitude pour attirer des bonnes opportunités. Comme l'adage dit, ton attitude détermine ton altitude. Alors pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Responi Roxmio, un créateur de contenu, un formateur en anglais et un étudiant de la vie, c'est-à-dire entrepreneur dans le domaine du marketing relationnel. Pour me soutenir, abonne-toi juste, like, commente et partage cette vidéo à d'autres personnes que tu aimerais qu'ils découvrent ces attitudes que je vais te partager dans cette vidéo. Alors sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première attitude, c'est la gratitude. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir tout, qu'il faut avoir plus, ou qu'il faut avoir tout ce qu'on veut dans la vie pour être reconnaissant. En réalité, c'est la gratitude qui attire encore plus. Tu veux une chose, mais tu as la moitié de la chose que tu veux. Sois reconnaissant d'abord pour cette chose avant de pouvoir chercher à avoir plus, à avoir encore davantage. Tu veux être l'homme le plus riche de ton quartier, ou bien tu veux être l'homme le plus influent de ta zone, mais de nos jours, tu es étudiant ou bien tu es une personne qui vit dans les conditions qui ne sont pas données. Sois toujours reconnaissant pour ce que tu es d'abord avant de pouvoir chercher à avoir ce que tu n'as pas. Car si tu veux avoir ce que tu n'as jamais, il faut faire les choses que tu n'as jamais fait. Alors sois reconnaissant d'abord pour ce que tu as et travaille plus davantage sur toi pour pouvoir attirer davantage ce que tu veux. Comme exemple, cas pratique très simple, tu peux te décider. Au lieu de te lever chaque matin et dire que encore une journée difficile, dis tout simplement merci pour cette nouvelle journée qui va me permettre de me pousser à grandir, de pouvoir devenir la meilleure version du monde. Et tu vas voir, tout commence à changer du moment que tu adoptes les bonnes attitudes, la positivité dans ta vie. Et d'être toujours reconnaissant en ce que tu veux. Comme le disait David Ruiz, ce n'est pas le bonheur qui nous sent, ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, mais c'est la gratitude qui nous rend heureux. Si tu es reconnaissant pour ce que tu as, si tu es reconnaissant pour qui tu es, tu vas voir que tu seras heureux et tu vas arriver efficacement à atteindre ce que tu veux. Alors adopte la gratitude chaque jour dans ta vie. Sois reconnaissant pour les petits choses qu'on te fait. Et pour cas pratique, encore, tu peux essayer de te décrire chaque fois, chaque jour, c'est sur quoi tu es reconnaissant. Quand tu finis de faire ta journée, écris chaque jour. C'est sur que tu as été utile pour quelqu'un, c'est sur que quelqu'un t'a été utile. Et au fur et à mesure que tu écris ces choses, tu vas voir que ton côté positif commence à développer et cela va te permettre de maintenir toujours la gratitude. Voilà la première attitude que tu dois adopter pour pouvoir faire face aux opportunités qui te sont présentées. La deuxième attitude, c'est l'audace. Tu peux avoir les meilleures idées, les meilleurs rêves et les meilleures opportunités du monde, mais ça va toujours rester dans ta tête parce que tout simplement, si tu n'as pas l'audace, rien ne peut accomplir dans ta vie. Rien ne peut arriver à te permettre de pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Pour cela, aie l'audace de pouvoir
oser essayer, ose penser, ose créer différemment des choses différentes qui vont te permettre justement de pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Car l'audace, c'est oser parler, demander, essayer. C'est cette petite voix en toi qui dit, et si ça marchait, au lieu de, et si j'échoue. Alors, concentre-toi plus sur la petite voix qui te dit, et si ça marchait, au lieu de te concentrer sur la petite voix qui te dit, et si tu échoues. Tu as envie de collaborer avec quelqu'un, tu as envie d'être une personne qui veut collaborer avec quelqu'un, tu as envie d'être un collaborateur de quelqu'un, vas-y, ose lui demander, ose te poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux apporter à ce dernier? Quelle est la chose que je peux apporter à ce dernier qui lui sera utile? Et si tu as déjà ce que tu peux apporter à ce dernier, vas-y, n'attends pas d'avoir tout, n'attends pas de réunir tout avant d'aller. Ah, vas-y, ce que tu as de petit à lui donner, donne-lui d'abord. Quand nous prenons dans le livre Réfléchir et devenir riche, il y a Barnes, il voulait être un associé de Thomas Edison. C'est un monsieur qui n'avait rien, mais quand il a voulu aller travailler avec Thomas Edison, il voulait être son associé, mais il est passé par comment? Par la vente d'un produit que ses membres ont trouvé impossible de vendre, et de par ça, il a été associé de Thomas Edison. C'est une personne qui avait l'audace, qui a osé, non pas parce qu'il a beaucoup, mais il a osé aller parler et demander à collaborer avec ces messieurs. S'il restait toujours dans son coin, il n'allait pas avoir cette collaboration. Alors, toi, aie cette audace de sortir de ta zone de confort pour aller courager d'autres personnes, pour aller courager d'autres clients, pour aller courager d'autres partenaires à qui tu vas travailler ensemble, ou pour aller courager des collaborateurs que tu aimerais que vous travaillez ensemble. Et cela va te permettre de pouvoir justement atteindre ce que tu veux. Alors, adopte cette audace de pouvoir chercher à collaborer avec d'autres, de pouvoir chercher à t'améliorer chaque jour et de pouvoir chercher à oser demander et essayer de nouvelles choses. Car celui qui n'essaye pas a déjà échoué. Mais celui qui a échoué, celui qui essaie, je ne te garantis pas que tu vas réussir, mais ça va te permettre de pouvoir te développer plus davantage. Alors, essaye et cela va te permettre de pouvoir construire efficacement ce que tu veux. Adopte cette attitude d'audace dans ta vie. La troisième attitude, c'est la discipline. J'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos. Sans discipline, la motivation ne tire pas. Peut-être si j'étais une personne qui était motivée au départ en voulant créer mes vidéos, à un moment donné, j'allais abandonner. J'allais laisser tomber tout et commencer à continuer, commencer à faire comme tout le monde qui vient dans les réseaux sociaux et qui parle. Mais j'ai adopté cette façon de faire la discipline, de créer une vidéo qui va sortir de chaque samedi à partir de 18h. Alors, aie cette discipline de faire les choses quand l'envie te quitte. Car la vraie discipline, c'est de faire ce que tu as dit que tu vas faire quand l'envie ou la motivation te quitte. Si tu es un créateur de contenu comme moi, essaye de publier une vidéo chaque semaine, même si tu as 10 vues. Car un jour, tes 10 vues vont se transformer en 10 000 vues ou en 1 million de vues. Toutes les personnes que tu vois créer du contenu, toutes les personnes que tu vois sur les réseaux sociaux sont des gens qui ont commencé petit. Ils gagnent peut-être moins de vies que toi. Peut-être ils gagnent 5 vies à travers les vidéos, mais un jour, ça a été basculé tout d'un coup à des 10 millions de vies, à des millions d'abonnés. Alors, continue de créer même quand tu as 10 abonnés. Quand nous prenons l'exemple de celui-ci, de celui-ci et de celui-ci et de celui-là, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est la discipline. Alors, adopte la discipline de pouvoir faire. Par exemple, tu peux décider d'avoir une routine quotidienne chaque jour. Ça peut être se lever, travailler sur ton projet chaque jour, même quand personne ne t'applaudit, mais quand personne ne te regarde. Et cela va te permettre de pouvoir te construire davantage et de pouvoir arriver efficacement à atteindre ce que tu veux. Comme le disait Jim Rohn, la discipline est le pont entre tes objectifs et les résultats. Tu veux avoir des résultats, tu veux atteindre tes objectifs dans ta vie, alors commence par être discipliné. Faire ce que tu dis que tu vas faire, même quand l'envie te quitte. Et c'est à ce juste prix que tu vas pouvoir arriver à couper ce pont que tu trouves entre tes objectifs et les résultats que tu veux. Alors, adopte la discipline dans tout ce que tu fais. Tu es créateur de contenu, tu es formateur, ou bien tu es marketeur, ou bien tu es étudiant. Adopte toujours la discipline dans ce que tu fais. Bosse, même quand personne ne te dit de ne pas bosser. Avance, même quand personne ne t'applaudit. Car un jour, tout le monde t'applaudira. Mais c'est parce que tu as adopté la discipline de faire ce que tu dis que tu vas faire, même quand la motivation te quitte. Donc, la quatrième attitude, c'est l'ouverture d'esprit. 97% des gens, et surtout des jeunes,
rate des opportunités de jour le jour parce qu'il pense te connaître. Comme le disait Socrate, savoir qu'on ne sait pas est le début du savoir. Penser que tu connais tout, en réalité, tu ne connais rien. Ah, l'ouverture d'esprit, ça va être cette personne qui a toujours la possibilité de dire qu'en réalité, je dois toujours apprendre davantage parce que c'est que je sais que je ne sais pas. Parce que je sais que je ne sais pas. Et quand tu sais que tu ne sais pas, tu vas toujours apprendre des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes diplômes que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes compétences que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes titres que toi, mais tu dois forcément toujours chercher à apprendre chaque jour. Car peut-être tu as un problème à résoudre. Tu as quelque chose que tu veux résoudre dans ta vie. La solution ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de quelqu'un. C'est à travers l'ouverture d'esprit, le fait d'apprendre de tout le monde sans cesse, le fait d'apprendre des gens qui n'ont pas les mêmes compétences que toi, tu vas trouver la solution à ton problème un jour. Alors, sois toujours cette personne qui a la possibilité d'apprendre de tout le monde, d'être un étudiant de la vie comme moi, apprendre de tout le monde. Ne pas être une personne qui a la tête pleine. La tête pleine, ça veut dire quoi? C'est une personne qui se dit, je connais tout et je ne veux pas apprendre de quelqu'un. En réalité, tu es en train de te tirer à petit feu. Au lieu de pouvoir chercher à te construire, tu es en train de te tirer à petit feu. Quand tu crois te connaître, on va te mettre des choses, on va te dire des choses, mais tu ne pourras pas appliquer dans ta vie. Mais quand tu es toujours un étudiant de la vie, tu apprends constamment de tout le monde sans cesse, tu vas voir que ça sera plus facile pour toi de pouvoir arriver justement à atteindre ce que tu veux. Ici, je vais vous raconter une histoire d'un jeune homme. C'était un Chinois. Il avait fait toutes ses études et généralement, quand tu fais des études en Chine, et il y a un moment donné, le diplôme que tu veux, ça n'existe pas dans le pays. On te fait expédier dans un autre pays pour aller faire des études. Mais ces étudiants, on l'a expédié aux États-Unis. Quand il a fait ses études, il est revenu dans son pays. Maintenant, il voulait apprendre le Kung Fu. On l'a mis dans un groupe de personnes qui devraient apprendre le Kung Fu avec ses amis. Mais voilà ce qu'il faisait. Vu qu'il a eu des diplômes, on l'a dit, le maître lui a dit, voilà ce jeune homme, il n'a pas forcément les mêmes diplômes, il n'a même forcément les mêmes compétences que toi quand tu es allé en extérieur étudier, mais il connaît ce qui fait que le Kung Fu, il pratique bien. Donc c'est lui qui va t'apprendre le Kung Fu. Le jeune homme, quand il lui apprend chaque chose qu'il ne veut pas appliquer à sa compétition, ça faisait que le jeune homme qui avait beaucoup d'emplois ratait. Donc, un jour, il s'est énervé, il est allé voir son maître. Et quand il est allé pour voir son maître, il a trouvé que son maître vivait dicter. Et il a dit que non, moi je vais apprendre constamment, mais c'est toi que je veux que tu m'apprennes. Alors, le monsieur lui dit, ok, tu vois, je suis en train de boire du thé. Sers-moi le thé. Il a commencé à servir le thé. Et c'était rempli. Le maître lui continue de mettre toujours le thé. Et il a continué de mettre toujours le thé. À un moment donné, il a vu que ça bête. Il a vu que c'était bête de pouvoir faire ça. De mettre toujours le thé, c'est en train de verser, mais je continue toujours de mettre. Et le monsieur lui a dit, tu vois, ta tête est comme ça. C'est rempli. Et si tu veux apprendre davantage, il faut toujours vider ta tête. Il faut te dire que tu ne connais pas ce domaine qu'on te parle, mais il faut que tu adoptes une autre attitude pour pouvoir arriver efficacement à atteindre ce que tu veux. Et quand le jeune homme a compris cette leçon, il est allé se faire entraîner et il a eu à gagner beaucoup de combats. Et ça a été un déclic pour lui. Alors toi, tu as besoin de vider ta tête, d'apprendre de tout le monde. Comme le disait Frank Zappa, un esprit est comme une parenthèse. Il ne fonctionne que lorsqu'elle est ouverte. Alors, sois une personne qui aime vider ta tête, qui a toujours l'esprit ouvert d'apprendre de tout le monde constamment, sans pourtant chercher à juger la personne, sans pouvoir dire que celui-ci est là, il a fait ci, il fait ça. Apprends constamment de tout le monde sans cesse. Adopte cette habitude d'ouverture d'esprit et d'apprendre constamment de tout le monde. La cinquième et la dernière attitude négligée par 99,99% des jeunes, surtout dans ce 21e siècle, c'est la constance. La constance, c'est faire un petit pas chaque jour, même quand rien ne bouge. Tu as envie d'avancer, tu as envie de pouvoir arriver à atteindre justement ce que tu veux, tu as envie de couper le pont entre les objectifs et les résultats. Continue toujours d'être constant. Avance même quand rien ne bouge. Avance constamment. C'est toujours une routine quotidienne. Tu veux dire que quoi? Ces jours-ci, chaque jour, je dois faire ça, ça. Même quand rien ne bouge, tu dois continuer toujours à travailler. Car un jour, c'est la constance que tu vas voir que les résultats que tu attendais étaient toujours là et ça t'attendait. Mais il fallait que tu développes, tu sois constant et tu travailles chaque jour constamment pour arriver justement à atteindre ce que tu veux. La constance va te permettre de pouvoir atteindre ce que tu veux, mais si tu n'es pas trop constant,
Et si tu penses que les résultats doivent venir au tic au tac, tu vas voir que en réalité, tu vas abandonner à un pas juste de pouvoir atteindre ton objectif. Alors, sois constant dans tout ce que tu fais. Et une petite chose chaque jour. Fais toujours un pas de plus chaque jour pour justement arriver à atteindre ce que tu veux. Tu es entrepreneur ou tu es débutant en entrepreneur ou tu es créateur de contenu, continue toujours de faire chaque jour des petites choses. Ça peut être, tu peux prendre l'exemple comme moi, je publie une vidéo par semaine, une longue vidéo par semaine sur YouTube et également aussi je publie chaque jour une vidéo sur TikTok et sur les chaînes telles que Facebook aussi également. Et je n'ai pas forcément les grands résultats, mais je suis toujours constant et j'ai toujours à l'esprit qu'un jour, les résultats que je veux vont venir. Alors, sois constant dans tout ce que tu fais. Et n'attends pas que les résultats viennent du côté, mais fais un petit pas chaque jour. Car c'est cette persévérance silencieuse qui attire les bonnes opportunités. C'est comme le dit l'adage suivant, les grands résultats prennent du temps. Ne te décourage pas dans le processus. Suis toujours le processus. Aie toujours cette routine quotidienne. Aie toujours cette motivation intérieure qui doit te pousser à être constant et à faire tout ce que tu veux, même quand rien ne bouge, même quand les résultats que tu veux ne viennent pas à un mois donné. Adopte cette attitude d'être constant toujours dans ce que tu fais dans ta vie. Alors, les opportunités ne frappent pas à ta porte par magie, mais c'est par ton attitude que tu adoptes, c'est par ta positivité et c'est par ta façon de faire des choses que tu adoptes. Alors, si tu veux que ton année soit différente, ou si tu veux que la fin de l'année prochaine soit une année encore que tu es une personne meilleure, travaille plus sur ton attitude et au lieu de chercher des résultats. Car quand ton attitude est très bien soignée, tu vas voir que les résultats vont venir sans que toi-même tu parles vers ces résultats. Et tu vas attirer ces résultats, ou tu vas attirer ces opportunités que c'est dans la vie. Car tout simplement, tu as changé ton attitude. Et si tu veux grandir chaque semaine, n'hésite pas de t'abonner, commenter, liker et partager cette vidéo de ces attitudes à d'autres personnes que tu aimerais qui développent ces attitudes. Parce que dans les prochaines vidéos, on va plus parler de motivation passagère, mais on va passer de transformation réelle sur mesure à comment tu peux arriver efficacement à utiliser ton attitude pour atteindre justement ce que tu veux. Pour terminer, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie, mais c'est ce que tu fais chaque jour en gardant toujours une bonne attitude. Alors, aie toujours une bonne attitude, cesse à développer tes attitudes à travers ce que je t'ai partagé, la gratitude, la discipline, la constance, l'ouverture d'esprit. Like always, for this money of you, and pursue your dream, go ahead. Thank you.